Bonjour, bienvenue dans les capsules fiscales de Service d'Acadie. Vous êtes résident fiscal canadien, vous avez des revenus de location en France. Nous allons voir comment les déclarer en France. Une fois dans votre espace particulier, vous avez renseigné les deux premières étapes. Passons à l'étape 3, revenus et charges. En haut de la page, vous devez cliquer sur le bouton Déclaration annexe et sélectionner le formulaire 2044, Déclaration des revenus fonciers. Vous devez ensuite sélectionner Revenus fonciers, location non meublée dans la partie Revenus. En dessous, vous avez 4 cases. Prélèvement à la source déjà payé. Cette case est cochée si l'administration fiscale française a déjà prélevé de l'impôt sur votre compte en banque français. Vous n'avez rien à faire. La deuxième coche concerne les comptes à l'étranger, revenus de source étrangère. Vous n'avez pas à sélectionner cette partie, elle est réservée à l'administration, aux résidents fiscaux français qui doivent déclarer leur compte à l'étranger. Vous n'êtes pas concerné par cette demande. Ensuite, vous avez une coche retenue à la source des non-résidents. Elle n'est pas sélectionnée car il faudrait que votre locataire ou l'agence immobilière prélève votre impôt et le verse à l'administration fiscale, ce qui n'est pas prévu. Enfin, la dernière coche, bénéficier du taux moyen. Une de nos capsules fiscales est dédiée à la demande du taux moyen d'imposition. La case n'est donc pas cochée pour cette capsule. Étape suivante, vous devez renseigner l'annexe 2044 qui concerne les revenus fonciers. Vous avez un report automatique que vous pouvez activer. En fait, seront reportés uniquement l'adresse et l'adresse du bien loué ainsi que le nom du locataire. En cliquant sur Suivant, vous arrivez au masque de saisie des loyers. En haut, vous trouvez les dispositifs spécifiques auxquels vous n'avez plus de droit en tant que non-résident. Ensuite, vous avez l'adresse du bien et le nom et prénom du locataire. Vous pouvez effectuer des modifications si nécessaire. En dessous, vous devez renseigner le loyer et les charges que vous avez eues durant l'année. Frais d'administration, primes d'assurance, réparation, etc. Vous avez des régimes particuliers auxquels vous n'avez pas le droit, donc vous ne cochez pas les cases. Enfin, vous avez le total des frais et des charges qui apparaît, vous rajoutez les intérêts d'emprunt et vous avez votre revenu foncier taxable de l'année. Ce revenu est reporté en case 420 et vous pouvez, si vous avez eu des déficits antérieurs, les imputer si votre résultat est positif. Enfin, on vous demande d'activer le report pour reporter votre revenu foncier net en case 4BA, ce que vous voyez lorsque vous retournez à la déclaration principale. S'il y a eu des prélèvements à la source, vous les voyez apparaître en cliquant sur Suivant, donc acompte d'impôt sur le revenu et acompte de prélèvements sociaux. Dernière étape, vous obtenez le résumé de votre déclaration et vous devez signer. Une estimation de votre impôt 2021 est calculée automatiquement. Elle doit être validée par l'administration fiscale. Je vous remercie de votre attention. Nos capsules et nos articles fiscaux sont disponibles sur notre site servicedacadie.com.